ce serait quoi le premier truc pour réguler le marché de l'influence, que ce soit sur le sujet de l'urgence climatique ou sur des sujets sociaux? Le marché de l'influence et le secteur de l'influence de manière générale, finalement, il est à l'image de l'ensemble des secteurs économiques de la société. C'est-à-dire que, en fait, il y en a beaucoup qui, s'ils font une transition pertinente, en fait, ça remet en question même leur viabilité à exister. Mais ça, c'est finalement pareil pour tous les secteurs économiques. Et du coup, le marketing d'influence, en soi, étant donné que c'est un secteur qui finalement est basé sur la publicité, finalement, on peut clairement remettre en question sa légitimité à continuer à exister. Mais en même temps, on sait très bien que les influenceurs ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Du coup, comment on fait justement pour essayer de réguler ce secteur-là et essayer de l'inclure dans une certaine transition écologique la plus pertinente qui soit. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a énormément de marge de manœuvre. En fait, aujourd'hui, dans la rhétorique qu'utilisent les influenceurs pour vendre les produits, dans les partenariats qu'ils font, dans ce qu'ils promeuvent, finalement, ils pourraient typiquement, je sais pas, à chaque fois qu'ils vendent un produit ou à chaque fois qu'ils parlent d'une marque, dire à leur communauté, voilà, je vous vends ça, enfin, je vous propose ça, mais n'achetez que si vous avez besoin. Ils pourraient aussi typiquement arrêter de faire des stories dans les aéroports, arrêter de valoriser le fait qu'ils prennent l'avion. Ils pourraient aussi revoir leur partenariat. Même dans le cas où ils voyagent, éviter de promouvoir. Exactement. D'accord, ouais. C'est ça. Bien sûr, revoir leur partenariat, essayer d'être plus strict sur les industries avec lesquelles ils travaillent et rester dans une ligne éditoriale qui est en lien avec leurs valeurs. Souvent, je veux dire, les influenceurs, ils peuvent promouvoir la fast fashion tout en étant conscients des enjeux, parce que vu que c'est des industries dont ils sont dépendants des fois pour leur business model, finalement, ils acceptent de la promouvoir alors que ça ne fait pas forcément partie de leur valeur. En fait, il y a vraiment plein de marges de manœuvre aujourd'hui. Alors, bien sûr, ces marges de manœuvre, elles sont souvent corrélées à potentiellement, on va dire, sacrifier une partie de son chiffre d'affaires, mais aussi pour être plus en lien et plus cohérent dans son influence et plus cohérent avec ses valeurs et avec les enjeux climatiques. Mais ça veut potentiellement aussi dire toucher une nouvelle audience qui va être d'autant plus engagée envers l'influenceur. Et comme tu disais, l'engagement, c'est quelque chose qui est absolument indispensable. Et voilà, après, clairement, il y a plein de freins à l'engagement sur ces sujets-là. Il y a plein de freins à la transition écologique des influenceurs, parce que forcément, il y a, comme je disais juste maintenant, sur des questions de business model, voilà, accepter potentiellement de commencer une transition et de peut-être sacrifier un peu de son chiffre d'affaires pour justement être d'autant plus cohérent avec les enjeux climatiques. Il y a aussi une peur au niveau de perte de followers, parce qu'on peut perdre nos followers historiques, mais potentiellement en gagner aussi. Hein. Mais voilà, une perte de followers. Et puis, on va dire que c'est s'engager sur les enjeux de transition écologique et commencer à finalement faire transitionner son influence pour qu'elle soit plus pertinente, c'est pas si facile en fait. Il faut déjà qu'il y ait une formation de ces influenceurs-là et une prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle n'est pas encore là. Et c'est ça en fait le problème, c'est que tant que t'es pas conscient des enjeux et que t'es pas conscient de l'impact que t'as et des répercussions que ça a sur tes abonnés de manière générale sur le monde, c'est compliqué de vraiment commencer à faire le premier pas du changement, quoi.